Bonjour Julien. Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, très très bien, je suis content de te revoir. Là, on est début automne, début octobre. On s'est pas vu là de l'été, on s'était vu au printemps, fin de printemps. Donc je suis content de te revoir. Moi aussi. Et puis on va parler un petit peu des taux. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du taux fixe? Là, je crois qu'il a augmenté pendant ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché à date? Écoute, depuis le dernier mois, depuis la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on parlait d'un taux pour un terme de 5 ans à 2,89. C'était le taux le plus bas qu'on ait pu avoir sur le marché pour un terme de 5 ans depuis énormément d'années. Okay. Vraiment, c'était le plancher pour le taux fixe 5 ans. Actuellement, on parle d'un taux à 3,54 pour un terme de 5 ans. Donc on voit quand même qu'il y a eu une bonne augmentation du taux fixe depuis les 3 derniers mois. De 2,89 à 3,54. Exactement. Et puis ça s'explique comment ça? Ça s'explique sur le fait que, principalement à cause de la Banque centrale américaine, ils ont réduit les incitatifs pour les relances économiques. Okay. Donc, la Banque américaine mettait beaucoup de liquidités sur le marché pour racheter des obligations d'épargne, et ça faisait en sorte que le coût des obligations était bas. Okay. Ils ont réduit ces versements de liquidités, ce qui a fait en sorte que le coût des obligations a augmenté. Automatiquement, le taux fixe est rattaché directement aux obligations d'épargne, et donc le taux fixe a augmenté comme les obligations. Ok, donc c'est un résultat finalement d'une directive politique et économique qui a changé la exactement, part des élèves. Exactement, c'est exactement ça. Parfait. Donc, quid du taux variable? Qu'est-ce qu'on trouve alors? Taux variable, ça commence à être pas mal plus intéressant. L'avant, le taux fixe, taux variable était pas mal assez proche. Le taux variable, les banques ne mettaient pas tellement de pression là-dessus pour que les gens aillent plutôt vers du taux fixe. D'accord. Actuellement, on parle d'un taux variable, vu que le taux directeur n'a pas changé ça. Depuis septembre 2010. Et ça fait en sorte que le taux variable commence à être pas mal intéressant. On parle d'un taux variable à taux préférentiel qui est 3%, moins 0,4%, donc ça fait un taux à 2,6. Ok. 2,6 taux variable 5 ans fermé, au lieu d'un taux à 3,54, disons 3,6 pour le 5 ans fixe. Donc là, on voit qu'il y a une différence de 1%, donc ça commence à être pas mal intéressant peut-être de repenser au taux variable. Ok, super. Et puis, on ne sait jamais ce qui va se passer là dans un futur proche, mais toi, ton ressenti par rapport aux perspectives, on va dire à court ou moyen terme d'ici la fin de l'année, est-ce que les taux vont rester de même? Ça va baisser? Ça va augmenter? Écoute, la perspective, selon moi, c'est que ça devrait être assez stable. Le taux variable, le taux directeur de la Banque du Canada ne devrait pas bouger, donc on a une stabilité dans le taux variable. Le taux fixe, on a eu les augmentations qu'on devait avoir à cause de ce qui s'est passé, comme ce que j'expliquais avant, avec les banques centrales américaines et canadiennes aussi qui font ça aussi. Donc, l'augmentation du taux fixe a été faite. Donc, d'ici la fin de l'année, je ne m'attends pas à une autre augmentation des taux d'intérêt. Mis à part, à chaque année, normalement, au mois de décembre, les taux d'intérêt, taux fixe augmentent un petit peu. Peut-être que cette année, on n'aura même pas ça, vu que la hausse a déjà été faite à partir de début septembre. Ok, parfait. Donc écoute, on va voir ce qui va se passer, puis on en parlera très bientôt sur le blog. Absolument, avec plaisir. Donc je suis content que tu sois venu aujourd'hui, puis on se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois. Salut. Salut.